faut d'abord sortir de l'idée que Trump soit complètement fou. Trump a une stratégie de sécurité nationale qu'il a publiée dans laquelle il dit « je veux contrôler tout mon hémisphère ». Donc rien ne vous surprend dans ce qui se passe là. Ben, il l'a annoncé. Donc il dit « je veux tout du Groenland jusqu'au sud de l'Amérique latine ». Oui. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Parce que son objectif stratégique, c'est la Chine. Et donc il veut contrôler ce continent-là pour les ressources, pour se sentir tranquille, pour cette domination-là. On est du côté européen, du côté danois et du Groenland, ouvert à des discussions pour apaiser les craintes, pour pouvoir consolider un pacte de sécurité. Mais en aucun cas, on ne peut tolérer qu'il y ait la moindre violation de l'intégrité territoriale du Groenland. Il ne peut pas y avoir un bout de terre européen qui irait de la sorte basculer par la force au mépris à nouveau du droit dans le camp américain. Je pense que la démarche de Donald Trump, c'est celle qu'on retrouve dans l'art du deal de son livre, c'est-à-dire menacer pour pouvoir obtenir des concessions et des avantages. Le deal qui serait acceptable pour lui serait alors d'obtenir des avantages visant à exploiter les matières premières qu'on retrouve sur le territoire du Groenland, des matières premières essentielles qu'on appelle des matières critiques. S'il n'y a pas de deal, c'est la fin de l'OTAN? La première ministre danoise a très clairement dit que ça serait la fin de l'OTAN. Du côté des États-Unis, s'il n'y a pas de deal, je pense que Donald Trump va continuer à mettre la pression.